Ah, les amis. La mère. Ça va? Tu vends quoi? Haricots. Ici, on a Abomey, Zobodome. Ça veut dire quoi? On dit ça veut dire dans la forêt, un truc comme ça. Elle ne connaît pas le nom de Zobodome. Elle ne sait pas ce que ça veut dire. Ça va? Ah, les amis. Là, nous sommes en train d'aller à Abomey. C'est ça, non, mon petit? On va à Abomey. Mais là, on est déjà à Zobodome. Là, on est en train de faire une petite escale. Et on va prendre la route. On a toujours notre voiture mise à notre disposition avec le meilleur guide qui est toujours là. On va prêt ce matin. Ah, mais toi aussi. Aujourd'hui, c'est la royauté. J'ai laissé là, le chapeau dans le véhicule. Il faut que je sois dans les conditions de la marmaille. Envoie-moi le chapeau, envoie-moi le chapeau. Il faut que je sois dans les conditions de la marmaille. Ah, donc là, on est à Zobodome. Zobodome qui veut dire quoi? Zobodome, ça dépend de quelle localité vous êtes. Ok. Le Zobodome. Le zoo, en réalité, ça peut faire référence à une grande forêt. Tout à fait. Et là, on parle de forêt de Lama. Aussi. Donc, cette localité a une relation ou une histoire étroite avec le royaume d'Abomey. Ok. C'est là où on va. Mais on va faire un petit arrêt pour voir en réalité temple ou l'église de Vodou. Ok. Ou en réalité, c'est sous forme de caméléon. Donc, le bâtiment est sous forme de caméléon. Donc, on va faire vous les Béninois, vous avez des choses à découvrir. Si je comprends bien, beaucoup de pays ont d'autres particularités. Le Bénin a mis l'accent de son tourisme sur la culture. Exactement. On n'a que ça d'ailleurs à montrer au monde entier. On a d'autres choses. On a des savoir-faire. On a une jeunesse aujourd'hui qui prône, qui est douée au niveau de la tech et tout. Mais notre culture, c'est notre base. Bon, les gars, tapotez, mettez les cœurs, vous sonnez. C'est Béninois. Aujourd'hui, je mets le live là dans vos mains. C'est la 3e journée. Je me sens toujours bien. Je ne suis pas fatigué. Je me sens toujours bien motivé. Et là, nous allons aller à Abomey. Vous allez voir la royauté. Quand on parle du Bénin, vous allez respecter le Bénin. Comment vous me trouvez? Mettez dans les commentaires. Marco, c'est comment? On appelle ça la zotale. C'est de ça qu'il s'agit. Blanc est partout. Venez voir avec moi. Venez voir. Toi, mets-toi derrière lui. Il dit, à côté de ton patron. Waouh. Regardez. Ils sont même venus avec le car, avec le bus. Ça va? Ça va très bien. Ici, on est où? Nous sommes à Dingon. À Dingon. Oui. Et ça, c'est quoi? Vous avez le temple caméléon. Ah bon? Oui. Le temple caméléon. Le temple caméléon. Parce que quand on parle du caméléon, oui, il est appelé enfant Lissa. Et là, le caméléon symbolise le changement, la flexibilité, l'adaptabilité et l'évolution personnelle. Donc vous, les Béninois, vous avez créé Temple Caméléon. Oui. Ah! Béninois, hein? Ah ouais, c'est lourd. C'est fort. Ouais. Et qu'est-ce que je découvre ici aujourd'hui? Alors, vous savez, quand on parle du royaume de Dahomey, c'est basé sur le vaudou. Et quand on vous dit vaudou, notez juste que c'est la réponse que nos ancêtres avaient obtenue aux 3 grandes questions que tous les peuples se posaient d'ailleurs. D'où venons-nous? Où sommes-nous? Qui sommes-nous? D'autres ajoutent, où allons-nous? Et le vaudou puise tous ces éléments de la nature, de la faune et de la flore. Et il est basé sur le respect des principes de la nature.
Alors, en temps normal, le vaudou ne fait pas du mal. Le vaudou fait du bien. Oh, votre affaire, on dit, c'est vous faites ça, il y a sorcellerie dedans. C'est pas ce qu'on dit à tout moment. Que vous avez des gens ici, même quand ils vont, ils peuvent t'attacher, ils peuvent envoûter ton cœur pour que tu tombes amoureux d'une femme, tout ça. Ou bien ça, c'est la mystification. Ce n'est pas le vaudou qui fait du mal. Ce sont nous, les humains, qui l'utilisent pour nuire, pour détruire, pour faire du mal. Donc, en 2 mots, les religions ne sont pas mauvaises, c'est l'homme qui est dans les religions. Super. Qui est lui-même mauvais. Super. Voilà. Ok. Qu'est-ce qu'il y a lieu de visiter encore? Alors, je suis dans tes mains. Hein? On ira à l'intérieur de ce temple. Ah, c'est qui ça? Alors, c'est ce prêtre vaudou qui ne vit plus. Et son nom, c'est Da Akbaleno. Il a un nom fort. C'est Adam Maïkpokwe. La colère d'un homme ne peut jamais franchir le portail d'un léopard. Sinon, il sera bousillé. Voilà. C'est lui qui a construit ça. Oui, c'est lui. C'est lui qui a l'origine de ça. Oui. Et ça, c'est comme une basilique. Oui, c'est la basilique du vaudou. Ok. Ok. Mais pourquoi je vois les symboles des anges comme à l'église catholique? Alors, vous savez, ça, actuellement, ou bien depuis un certain temps, on vit dans le syncrétisme religieux. Oui. Et notez bien que celui qui avait construit ce temple, disons l'architecte, un Togolais. Ok. Donc c'est un brassage. C'est un mélange. Parce que quand on parle du vaudou, on ne parle pas d'ange. C'est lui qui avait mis ça. Et regardez bien, vous allez voir le Saint des Saints, leur autel. Et en haut, c'est écrit Melzu, mission endogène pour la lumière spirituelle et universelle. Il y a le vaudou, c'est-à-dire le père. Mais quand on parle du vaudou, on parle de la déité. C'est au féminin. Donc, il y a Agbale, qui est au fond là-bas. Vous allez voir le pupitre pour prêcher la bonne nouvelle. Vous allez voir les vaudous accompagnateurs, un vase contenant de l'eau. Et ici, la partie qu'occupe la chorale, la partie des rhoditaires et puis la partie des fidèles. Mais vous savez, chaque dimanche, il y a un culte dominical à l'intérieur de ce temple. Parce que le dimanche est appelé enfant. C'est-à-dire, effectivement, c'est comme pour nous aussi. Voici la chair, voici le goût musical, voici les diacres, voici le peuple. Exactement. Il y a beaucoup de similitudes quand même dans nos religions, avec nos religions. Wow. Donc chaque dimanche, il y a un culte dominical ici, parce que le dimanche est appelé enfant vaudou zangbe, le jour du vaudou. Donc dimanche, vous faites culte aussi. Voilà, culte. Comme nous, on fait culte. Oui, exactement. Ah, ça, c'est des choses à découvrir, c'est des choses à apprendre. Merci. Donc son intention, c'est de regrouper tous les fidèles du vaudou sans distinction. Il dit, ensemble, on est plus fort. Donc dans le vaudou, il y a plusieurs... Exactement. Exactement, parce que quand on parle du vaudou, nous avons un Dieu suprême. Son nom, c'est Segbolissa ou Maoulissa. C'est le couple créateur. Androgyne, mi-homme, mi-femme. Et sous ce Dieu suprême, nous avons beaucoup de déités, beaucoup de vaudous. Par exemple, vaudou Dan, vaudou Bioso, vaudou Sakpata, etc. Donc, si vous prenez chaque vaudou, il a ses fidèles. Combien de groupes au total? Nombreux. On ne peut pas. On ne peut pas dire c'est tel nombre, tel nombre. Okay. Voilà. Donc, pour les identifier... Comme chez nous, Assemblée de Dieu, mission évangélique, tant, mission tant différents et autres. Ok. C'est ça. Donc, pour les identifier, ces fidèles-là, on passe par des scarifications. C'est quoi les scarifications? Qui parle de scarification, on parle d'héritage, d'appartenance, d'identification. Et on les identifie également par leurs vêtements liturgiques. Vous allez voir d'autres en rouge, d'autres en blanc, etc. Et chaque vaudou a son alimentation. Chaque vaudou a ses interdits. Mais tout se repose, quand on parle du vaudou, tout se repose sur le Fa. Le Fa,
c'est un art divinatoire. Waouh. Il a réalisé ça vraiment, il a. Regardez, c'est magnifique, hein? En rouge, vous allez voir les fidèles du vaudou Sakpata. Oui. En bleu, les fidèles du vaudou Rebioso, Dieu de la justice. Et quand on parle du vaudou, il y a toujours la musique traditionnelle qui joue un rôle Le tambour. un rôle très important. Une hache à double tranchant, Ok. gardée très souvent par le vaudou Rebioso. Et de l'autre côté, vous allez voir un trône d'apparat. Tout à fait. Et c'est gravé ici, Adam Maïpokwe, qui veut dire la colère d'un homme ne peut jamais franchir le portail d'un léopard. Sinon, il sera bousillé. C'est ça. Ici, c'est pour nous C'est-à-dire, parler peu de sa importe ta puissance. colère, tu n'as pas que le cœur Voilà. d'aller franchir la porte d'un léopard. Voilà. Parce que le léopard, issu de la grande famille des panthères, est notre ancêtre éponyme. Cet ancêtre qui a donné son nom à toute une descendance, à toute une génération. Et ici, c'est l'entrée principale du couvent. Donc, si vous n'êtes pas initié, vous ne pouvez pas entrer. Mhm. Et il y a un vaudou protecteur qui est là, à Yizan. Donc, si on comprend bien, c'est un couvent comme ça, là. Oui. Le Mahamayala disait, je suis rentré, et puis on est allé m'initier. Voilà. La Mama, donc là-bas, tu n'es pas un initié, tu n'as pas le droit d'entrer. Non, tu n'as pas le droit. Ok. Oui. Maintenant, ce que j'aimerais savoir, Oui. la dernière fois, on était au temple Python. Essaye de m'expliquer un peu. J'ai eu le droit d'entrer. Ici, c'est un couvent, je n'ai pas le droit d'entrer. Quelle est la différence alors? Est-ce qu'au temple Python, on fait des comment on appelle ça, Des rituels? des rites et autres? Oui. Non. Au temple de Python, le Python qu'on porte au cou, c'est le Python qu'on peut permettre à tout le monde de toucher. Mhm. Maintenant, pour faire les rituels des Pythons, les Pythons même ont leur propre temple. Et seuls les initiés peuvent rentrer. Attendez, on va bien expliquer. Il existe un temple spécifique Pour les Pythons, pour les Pythons dans chaque localité. dans chaque localité. Et seuls les initiés Mhm. peuvent rentrer. Là où nous étions la dernière fois, c'est, on peut dire, un endroit temple Python, mais touristique. Exactement. Ok. Pour faire valoir en réalité et pour Pour montrer au montrer un monde tant soit entier peu que les Pythons. existent et que nous les vénérons. Ok. Donc, si on veut comprendre, c'est un temple à destination touristique. Exact. Ok. D'accord. L'autre côté, c'est une basilique Du vaudou. du vaudou, Oui. mais qui est permis de visiter. Exactement. Et juste à côté, il y a le couvent Oui. où quand tu n'es pas un initié, tu ne peux pas y entrer. Voilà. C'est comme en réalité une église Tout à pour fait. nous. Ok. Donc, dans l'église, que ce soit les mosquées, que ce soit l'église catholique, tu peux y rentrer. Même si tu Ok. n'es pas de telle Tout religion. à fait. telle On peut religion. t'inviter. C'est ça. exactement la même chose. Ok. Mais ici, c'est le couvent. Et c'est seuls les initiés qui ont le droit d'y rentrer. Et comme vous n'êtes pas initiés, vous et moi, on préfère rester au dehors. Exactement. Ça, c'est bien dit. Et là encore. Alors, en fond, on parle de Sinuka, parce que ici, c'est la langue Fongbe. Oui. Mais en français, on dira que c'est un hôtel portatif. Mhm. Ça représente les morts. Après la mort d'une personne, on l'immortalise Mhm. et de façon périodique, on fait des cérémonies. On fait appel à son esprit, on donne à manger et à boire. Donc, si vous voyez cet objet quelque part, il faut savoir qu'on veut parler des morts. Ok. Voilà. Vous ne jouez pas, hein. Non. Donc, vous avez... Quand je pense que les gens rentrent dans l'église souvent avec téléphone, il faut venir voir la religion des autres pour comprendre qu'eux, ils ne s'amusent pas dans leur affaire là. Voilà. C'est nous, on s'amuse. Voilà. Et là, Donc, c'est l'habillement d'un roi. Parce que ici, la société dahoméenne était subdivisée en de 3 grandes classes. La première classe, vous allez voir les princes et princesses. donc la royauté. Ouais, la royauté. Et on les appelle les Ahovi. C'est en leur sein que se joue la succession. Et leur accoutrement se diffère des autres. Par exemple, le roi, il se drape. Vous allez voir son parasol, le chapeau, les bijoux, le sceptre. En fond, nous on parle de manko, le bâton de commandement et de Yes. défense de nos rois. Yes. Vous allez voir les chaussures qui sont à usage strictement royal.
Seul le roi a le droit de porter des chaussures dans le palais. Et ici, il y a le trône. Mais là, on ne reste jamais debout devant le roi pour le saluer. Vous devez vous prosterner. Obéissance et respect. Là, vous avez beaucoup d'attrait avec les Bamoun Ok. au Cameroun. Cameroun. Et le deuxième type d'habillement? Alors, il y a le prince qui nous s'empaille à la hanche. Ok. C'est le prince. Tout à fait comme chez nous. Oui. La princesse nous s'empaille à la poitrine. Ok. Les reines, un paille en bas, un paille en haut. Les reines mères, un paille en bas, un paille en haut, un paille sur la tête. C'est la première classe. La deuxième classe, c'est la classe des roturiers. Et la troisième classe, la classe des canoumons. On parle des prisonniers. Voilà. Ok. Pour ne pas dire esclave. Oui. Alors, vous avez déjà visité Ouida. On parle de la procession des porteuses d'eau Tout à fait. à la source sacrée. Purifier la ville. Voilà. Donc, avant de débuter n'importe quelle cérémonie vaudou, on doit passer obligatoirement par cette étape où les porteuses d'eau iront chercher de l'eau sacrée, ramener cette eau à la maison, et c'est cette eau que doivent utiliser les prêtres pour commencer. Et là, on nous dit que le vaudou a un chemin qui mène vers Dieu. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'au sommet, nous avons un Dieu suprême. Mais sous ce Dieu suprême, Vous aussi, vous croyez un Dieu unique? non, c'est poli. Dans le vaudou, c'est poli, ce n'est pas mono. C'est vrai, il y a un Dieu suprême, mais il y a des vaudous qui sont sous ce Dieu suprême, qui jouent le rôle d'intermédiaire entre les humains et le Dieu suprême. Et le chemin dont on parle ici, c'est spirituel. Très spirituel. Parce que quand vous avez une demande à faire, il faut communiquer avec le prêtre. Ou bien on dit en bokonon, on dit Danon. Parce que quand vous prenez par exemple la déité Dan, qui relie le ciel et la terre, on veut parler de l'économie, ce vaudou s'occupe de ça. Il y a un Danon qui est là, c'est-à-dire un prêtre qui est là. Et toi, si tu viens, tu dois échanger avec ce Danon qui rentrera en contact avec le vaudou qui est là. Et ce vaudou maintenant va rendre compte au Dieu suprême de l'autre côté. Toujours les mankos, les recades. Mais il y a une nuance ici. C'est sous forme de la balance. Donc, ce sceptre appartient, ou bien ce sceptre est pour le vaudou Rebioso, Dieu de la justice. Des clochettes. Donc ça, c'est le symbole de la justice. Oui. Des clochettes, ce sont des instruments de la musique traditionnelle. Et ici, vous avez Goubassa. C'est le sabre de la vengeance. C'est pour le vaudou Gou, le vaudou des travailleurs. La forge, etc. On a parlé tout à l'heure de ce vaudou. Les pitons. Dan. Oui, mais ici, ce n'est pas le python. Ici, c'est quoi? C'est quand on dit Dan, c'est le serpent. Et quand vous prenez le serpent, nous avons différents serpents. Différents. Donc, c'est pour nous parler de l'économie de ce vaudou qui s'occupe de la richesse. Alors, cataclé. Cataclé, c'est utilisé pour le sacre. Donc, au départ, c'est 3 pieds. On parle de tripode. Mais avec l'évolution, les gens ont commencé par mettre un 4e. Mais pour introduire, par exemple, un homme, c'est sur un tabouret à 3 pieds. Et aujourd'hui, pour les femmes... Même les rois aussi. Oui, oui. Alors, la calebasse. Nos rois dégustaient, buvaient dans des calebasses. Et c'est encore d'actualité. Son statut social, c'était la calebasse. Voilà, la calebasse. Il n'y avait pas de faïences à l'époque. L'arbre, c'est la source de la vie. Il y a des maladies que même à l'extérieur, les spécialistes ne peuvent pas guérir. Mais arrivé ici en Afrique, vous allez trouver satisfaction. Il suffit juste d'utiliser les feuilles, les écorces, voilà, pour guérir. Le shekéré. Pour la musique. Voilà, pour la musique. Et vous avez l'entrée secondaire de ce couvent. C'est mentionné palais, parce que ça a double fonction. C'est un palais privé également. Tout à fait. Palais du Torpuyo Agbalé. Tor, c'est le père. Puyo, vénéré. Donc, on veut parler du père vénéré Agbalé. Voilà.
Super. Merci. Première étape que nous découvrons dans ce village et nous allons maintenant entrer au cœur d'Abomey. C'est de ça qu'il s'agit. Si je comprends une chose, je comprends pourquoi les Béninois refusent que les gens insultent leur religion. Je comprends pourquoi ils refusent qu'on attrait leur religion à Satan. Parce que c'est des cultures qu'ils ont reçues de leurs ancêtres. Ils ont une histoire. Magnifique expression photo. Ils ont un code de conduite. Ils ont des temples. Comme un peu, on peut le dire, au niveau de l'Asie, avec les bouddhistes, l'hindouisme. Bon, ils ont les traditions, ils ont les choses. Ça, c'est pour eux. Ils refusent. C'est comme par exemple, tu vas aller en Chine et puis tu vois un temple Bouddha et puis ils disent, vous adorez le diable. Ils n'accepteront jamais. Parce qu'ils vous diront, un, vous êtes mal élevé. Deux, cette tradition et cette culture, ce culte dure depuis des millénaires d'années. Si vous, vous avez votre religion, que vous estimez que c'est la religion chrétienne, que vous avez Jésus, concentrez-vous sur Jésus, qui est le chemin, qui est la vérité et qui est la vie. Eux, ils ont leur religion à eux. Le jour où ils estiment que toi, ta religion est mieux que la nôtre, où je me retrouve dans ta religion, je vais y adhérer de façon libre. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on voit même quelqu'un quitter la religion du vaudou pour entrer dans la religion chrétienne, chez eux, ce n'est aucun scandale. Ils estiment que le plus important, c'est que tu crois en un Dieu unique. C'est celui qui ne croit en rien, qui est un être extrêmement et totalement dangereux. Moi, je suis Camille Makosso, prophète général. Je crois en Jésus-Christ de Nazareth comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je suis convaincu qu'avec Jésus, j'ai tout reçu dans ma vie. Mais il y a des personnes qui disent que moi, je me sens très à l'aise avec Mahomet. Je vais dans certains endroits tels que la Mecque, je retrouve l'exaucement de mes sujets. Il y a certains qui disent, je vais être toujours en contact avec la tradition de mes ancêtres. Donc je me sens bien dans la pratique du vaudou. Ça, c'est ma religion, c'est ma culture. Je me sens à l'aise. Quand je fais mes prières, je me retrouve. Le plus important est de respecter les gens dans leur culture, dans leur tradition, dans leur religion. C'est pour cela que je suis contre ceux qui disent, vous les chrétiens, vous avez trahi vos ancêtres et autres. Non, personne n'a trahi personne. Chacun, en fonction de ses convictions, se retrouve sur un chemin où il estime que ce chemin me donne satisfaction. Tout le monde dans la vie ne peut pas être menuisier. Comme tout le monde ne peut pas être docteur. Chacun a sa vocation et chacun se retrouve dans une vocation. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous allons aller visiter les palais au niveau de comme je peux le dire, d'Abomey. Waouh! Là, on est à Abomey maintenant. Exactement. Et ici, nous sommes dans un palais. Oui. La terre rouge. C'est le symbole, on peut le dire, de cette ville. Et quand vous regardez les murs rouges, c'est le symbole que nous sommes à l'intérieur d'un palais. Oui. Waouh! C'est fantastique ça. Donc là, nous sommes à Abomey, dans la capitale historique du Bénin oui. Et du royaume de Dahomey. Dahomey. Je tiens à préciser une chose. Le royaume de Dahomey prenait pratiquement, on peut dire, 5 nations. Il y avait le Bénin, il y avait le Burkina Faso, il y avait le Nigeria, il y avait le Togo, et je pense qu'il y avait aussi le Niger. Donc ça faisait 5 nations. Et la capitale de ce royaume se retrouvait ici, au niveau d'Abomey, le royaume de Dahomey. Donc lorsque les colons arrivent, ils divisent tous ces royaumes. Donc lorsque souvent certaines personnes disent que non, toi tu n'es pas un... Les royaumes avant n'avaient pas de frontières. Ce qui fait en sorte qu'il y a des noms similaires que vous allez trouver au Bénin, que vous allez trouver au Nigeria, que vous allez trouver au Togo. C'est de ça qu'il s'agit. Suivez-nous. Donc là, on est dans un palais. Oui. Dans le palais administratif du roi Agadia. Le roi qui? Agadia. Agadia. Waouh. Oui. Alors, bonjour. Ça va bien? Il y a de petites cases. Oui. Appelées enfants Djero. Djero. Oui. Qui accueillent de façon périodique les esprits de quelques rois défunts et quelques reines défuntes. Ce qui veut dire que vous êtes sur un site vivant et des cérémonies continuent toujours encore d'être faites. Ici, oui, dans ce palais. Dans ce palais. Waouh.
Et nous avons un nouveau roi Ok. qui s'occupe de la tradition et joue le rôle d'un médiateur. Actuellement. là. Actuellement, son nom fort, c'est Dada Dewenondi Wododo. Réponse encore. T'as dit quoi là? Dada Hein? Dewenondi Ouais. Wododo. Wododo. Oui, Dada, on veut parler du roi. Dewenondi, c'est la Dewenondi. Dewenondi. D. Dewenondi. D. Dewenondi. Dewenondi. Voilà. Dewenondi. C'est la prière qui désigne. Et Wododo, on veut parler de l'abondance. Wododo. Oui. Wododo. Wododo. J'ai bien prononcé. Oui. Wododo. Wododo. L'abondance. Voilà. C'est un descendant de la lignée royale Béanzin. Béanzin. Oui, Béanzin. Le grand Béanzin. Oui, le grand Béanzin. Il est de sa lignée. Oui, exactement. On entend parler de Béanzin, 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 Béanzin. Il y a son descendant qui est encore là, Voilà. qui est roi. Ça, c'est l'un de ses palais. C'est quand vous prenez un palais, Oui. il y a la première cour. Oui. D'abord, vous allez voir l'entrée principale, Tout à fait. que nous on appelle en fond Ronnois. Après, vous allez voir la première cour et nous sommes dans la deuxième cour. Ok. Et ce grand bâtiment est appelé en fond Adjalala. 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 Pourquoi? Parce que vous allez voir que c'est une salle polyvalente aux nombreuses ouvertures. Et que sa façade a été embellie par des bas-reliefs polychromes qui retracent les faits marquants de l'histoire dahoméenne et nous parlent également de la grandiosité de l'art dahoméen. Donc, à l'intérieur de ce bâtiment, le roi reçoit ses invités, il tient le conseil du trône et se repose. Je vous suis. Merci. Jeune homme, ça va? Bonjour. Et la dernière case, c'est la case qui appelle l'esprit de la mer. Waouh. Alors, nous sommes à l'intérieur du grand bâtiment appelé Adjalala. Et il y a une exposition photo des 27 trésors royaux qui ont été restitués par la France et la Finlande. Ok. Ils avaient volé ça. Emportés. Volé. Volés. Voleur. Oh, voleur, voleur. Ils ont volé. Oui. Donc, cette exposition a pour titre patrimoine, origine, ambition. Et c'est la maison du tourisme d'Abomey et région qui s'occupe de tout ça. Super. Donc les négociations sont en cours pour récupérer encore d'autres trésors Voilà, des trésors royaux. que les bandits, les voleurs ont encore chez eux. Voleurs. Donc, parlant de notre histoire, nous on avait Voleurs. connu 3 précurseurs. Oui. Les 3 étaient restés à Huawei, un village qui est situé à une douzaine de kilomètres d'Abomey, et 12 rois, dont une reine. Ok. Parce que avant on était dans une dynastie patriarcale. Ok. Mais vous savez, le père fondateur même, son nom c'est Wegbadja. Wegbadja, qui a pour symbole le poisson et la nasse. Ok. Il disait qu'il n'entrera pas dans la nasse, qu'il était rusé et prêt à se défendre. Autrement dit, le poisson qui a échappé à la nasse n'y retournera plus. Après lui, 3 de ses enfants avaient dirigé. Akaba, c'était lui qui avait fait sortir le nom d'Anhomé. Elle a fondé le corps des Agodiers, des Amazones. Et c'est après la mort de son frère qu'elle avait pris le pouvoir. Elle s'était déguisée. En 1708. Voilà. Elle avait fait 3 ans de règne. À Cotonou, vous allez voir, on parle de la place de l'Amazone. Qui parle d'une Amazone, parle d'elle. Ok. Parce qu'elle est la, voilà, elle est la fondatrice de ce corps d'élite. Après, vous allez voir Adandozan. Adandozan, c'est un roi rénovateur. 1797. Voilà. C'était lui qui avait tenté de mettre fin à la vente des captifs. Et après, Guézo était venu. C'était lui qui avait fait la 1818. promotion, voilà, du palmier à huile. Et maintenant, vous allez voir Béanzin, de l'autre côté. C'est un roi résistant. 1890. Voilà. L'une des grandes figures de la résistance africaine à la pénétration
et à la conquête coloniale. Mais, à la fin, il a dit, je suis le roi Dahomey. J'irai voir le président français Sadi Carnot pour qu'on puisse échanger entre chef et chef. C'était son intention. Mais le colonel Alfred Amédée d'Orde, qui était devant l'armée française, l'avait trahi. Et là, il était mort. Il a dit, on va organiser cela. Et autres. Voilà. En bon colon. Exactement. Vrai maudit. Mais là, il était mort le 10 décembre 1906 en Alger, souffrant d'une maladie appelée pneumonie. Et vous savez, après son exil, Dans l'histoire, on peut aussi, certains disent qu'il a été empoisonné. dans l'histoire, Dans l'histoire, beaucoup parlent d'empoisonnement, d'autres parlent de maladie. Donc, on va dire qu'il est mort en exil. il est mort, ouais, exactement. Donc, ici, quand il était parti, les Français avaient installé son petit frère à Goli-Agbo. On l'avait déporté également. Mais c'était sous son règne que les Français avaient commencé par parler du royaume d'Abomey. Ils avaient réduit le royaume en une petite unité. Sinon, le royaume du Dahomey était vaste. Et ils ont réduit, pour monter, c'est-à-dire en deux mots, pour réduire, pour dire vous êtes tout petit. Voilà, tout petit. Pour ne pas monter toute sa grandeur. Voilà. Mais quand ils avaient pris le contrôle, ils avaient emporté un certain nombre de trésors royaux. Vous savez, le roi Glélé, le père de Béhanzin, avait ce grand bâtiment, mais en voulant partir, les Français avaient enlevé les portes de ce bâtiment, restitué. Et il y a une calebasse gravure ici, c'est pour contenir les bijoux. Vous allez voir des manteaux. Au départ, nos soldats faisaient des combats corps à corps. Mais après, c'est devenu bâton de commandement et de défense de nos rois. Ok. Voilà. Ce sont nos tisserands qui utilisaient ces matériels. Ils avaient confectionné quelques tissus. Ils avaient utilisé ces tissus-là pour en faire des tuniques pour nos soldats et soldates. Et tout ça, ça avait été volé. Oui. Que Dieu maudisse les voleurs. Vous allez voir deux trônes d'apparat. Le premier. Tout ça, ils avaient volé aussi. Oui. Mais vous aussi, quand même. Vous prenez tout, vous ne laissez rien. C'est pas possible. Même tout ça, ils avaient volé. Mais c'est pas sérieux. Et on a des Africains qui sont encore en Europe là-bas qui ne prennent pas les responsabilités pour apporter leurs connaissances à l'Afrique. Vous êtes complices. Il y a une statue anthropomorphe, mais ici, deux statues anthropozoomorphes. C'est pour le roi Glélé et ici, c'est pour le roi Béhanzin. Parce qu'il avait fait une étude comparative. Il s'était comparé à un requin où il disait qu'il va chavirer les navires de ses ennemis. Alors, deux cataclès qui appartiennent au roi Béhanzin, mais l'un d'eux a été restitué par la Finlande. Donc, c'est utilisé pour le sacre à 3 pieds, tripode. En haut, vous allez voir des hotaganti. Ce sont des objets que vous allez voir au fait de quelques temples vaudous. Et en bas ici, des senoukas, des hôtels portatifs dont on avait parlé. Un sac en cure, c'est utilisé pour les casse-croûtes. Et ici, vous allez voir les perspectives du projet Abomey, les ambitions du gouvernement béninois. Ils veulent construire un nouveau musée dénommé Murad, musée des rois et des Amazones du Dahomey. Ici à Abomey. Ici à Abomey. Et les travaux ont commencé. Ah bon? Oui. Attends. Si je comprends bien, le président est en train de créer un musée exceptionnel pour pouvoir remettre tout ça en place. Et nous avons Cotonou. Oui. Nous avons, on va le dire, Porto Novo. Oui. D'où nous avons un musée qui est en construction. Et nous avons été à Ouida, où nous avons l'arène et plusieurs. Mais c'est incroyable. Donc, si je comprends bien, dans pratiquement toutes les régions, il y aura comme des musées où lorsque un touriste arrive, il a un circuit bien défini qui lui permet de pouvoir visiter des choses exceptionnelles, bien coordonnées, ce que nous n'avons pas en Côte d'Ivoire. Il faut avoir l'honnêteté de le dire. On ne l'a pas. Et ça, c'est magnifique, c'est exceptionnel. Donc, c'est ce musée qui va accueillir tous les trésors royaux. Tout à fait. Oui. Alors, 4 palais administratifs seront réhabilités. OK, réhabilitation des palais. Oui, des palais. Et en face du palais administratif du roi Agadia, ils veulent construire le bloc administratif et la réserve du musée. Waouh!
Et ce qui me plaît au Bénin, quand ils disent, ils le font. Ils le font. C'est magnifique. Alors, la Maison du tourisme d'Abomey et région s'occupe de nos enfants. Donc, nous avons des futurs artistes peintres. Ce sont des enfants âgés de 7 à 14 ans OK. qui ont réalisé ces œuvres. Oh my godness. Voilà. Toutes ces œuvres-là. Oui. Et c'est la Maison du tourisme d'Abomey et région qui s'occupe pilote de tout ça. Oui, C'est magnifique. merci. Et ici, il y a un espace photo OK. pour la prise des photos et vidéos. Ah, d'accord. Donc, ici, lorsque les gens veulent faire les photos, ils viennent ici. Le cadre est magnifique. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous sommes au niveau du royaume de Dahomey. Moi, je ne parlerai pas d'Abomey. Moi, je suis au cœur du royaume dahoméen. C'est ça, non? Oui. Voilà. Ça, c'est notre histoire. Ce royaume s'étendait jusqu'au Burkina Faso, jusqu'au Niger. C'est pour cela, quand nous voyons le comportement de certains pays voisins, nous estimons que c'est un acte de haute trahison par rapport aux valeurs ancestrales. Parce que nos ancêtres avaient établi des liens qui sont très forts, qu'il ne faudrait pas que nous puissions prendre le soin de violer. C'est la raison pour laquelle, avant même de prendre une action ou bien de dire une parole, il est plus qu'important de pouvoir retracer l'histoire et voir les chefs coutumiers, les rois, en vue de pouvoir régler souvent certains problèmes quand ça ne va pas dans certaines nations. Les chefs traditionnels, les chefs religieux ont un mot à dire. C'est très important. Parce que toute cette division que nous sommes en train de constater est due à la colonisation. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous allons continuer notre visite du palais et nous allons aller sur une place en vue de voir les artisans. Ah ouais. Donc quand on vient ici, on a la possibilité d'avoir les chapeaux, tout ça. Il faut m'essayer un chapeau quand même y avoir. Ok, ça c'est magnifique ça. Et dedans, il était signé. Il est toujours. Voilà. Donc le chapeau va avec ses chaussures. Oui. Ça c'est ensemble. Mhm. Ok. Mais c'est beau ça. Ah là, c'est magnifique. Ok. Donc, ici, vous allez voir les tenturiers. Ok. Ce sont eux qui habillaient nos rois dans le royaume. Ah. Voilà. Donc, il y a les chaussures royales. Viens voir ça. Ah ouais. Voilà. Les chaussures, le chapeau, propre. Et c'est l'habillement d'un prince. Tout à fait. Oui. C'est magnifique. C'est magnifique. Merci. Et là, Toujours le même atelier. mais ça c'est quoi? Ce sont des décorations. Ce sont, par exemple, là, c'est l'arbre généalogique Ok. de nos différents rois. Voilà, de nos différents rois. C'est magnifique. Leur succession et autres. C'est magnifique. C'est magnifique. On est arrivé. Merci maman. Les têtes, oreilles. Ah, vous faites même les têtes d'oreiller, tout Ouais, ça. ouais. Ah là, c'est magnifique. Avec le, comment on appelle ça? La carte d'Afrique. Oui, Ah non, c'est magnifique. merci. Vous avez vu l'habillement de nos, Ah ouais, de nos voici fidèles, l'habillement qui est là-bas. fidèles vaudous adeptes de l'autre côté. Ok. D'accord. Mon frère, ça va bien? On ira voir les bijoutiers. Ah, il y a même les Il bijoutiers. y a les bijoutiers. Et même le vieux qui est là, c'est mon père. Ah bon? Voilà, il fait partie aussi des anciens. Ça, c'est bien ça. Donc toi, mais tu es un fils du royaume. Oui, du royaume. Ah, c'est bien ça. Papa, ça va bien? Comment va? Ouais, ça va. Super. Et les affaires? Ok. Ah ouais, ah ouais, ah ouais. Donc quand les gens arrivent, Oui, ils ont la possibilité de partir avec des souvenirs c'est ça. en venant acheter. Et lui, le papa, ça s'appelle comment? Papa Vissoupo. Vissoupo Oui. Michel. C'est pour dire Vissoupo Mololongege. Si chaque enfant pouvait apporter sa pierre à l'édifice, le bâtiment sera construit. Papa, merci beaucoup. Donc, pour les bijoux, c'est-à-dire c'est le roi Tout qui à fait. portait, mais aujourd'hui c'est pour les visiteurs, C'est très des important. souvenirs. C'est très important. Voilà. Ça, c'est notre tradition. Voilà. Donc c'est le même atelier. Ok.
Là, avec des objets d'art. Voilà. C'est beau, ça. La jarre trouée. Si tous les fils ou toutes les filles du royaume du Dahomey pouvaient venir boucher de leurs doigts les différents trous de cette jarre, ça peut contenir de l'eau. Donc, en 2 mots, sur tous les enfants du Bénin Oui. pouvaient se mettre les mains dans les mains, ça allait boucher les trous. Exactement. Ça, c'est magnifique. Voilà. On parle de la jarre trouée. La jarre trouée. Oui. Waouh. Bonjour, ça va bien? Bonjour madame. Comment vous allez? Ça va très bien. Merci pour ce que vous faites. C'est moi qui vous remercie. Merci bien sûr avec nous. Waouh. Voilà. Donc, il y a une dame avec des calebasses décorées. Il y a un sculpteur de l'autre côté. Ah, c'est magnifique. Des masques. C'est magnifique. Et tout ça, vous le faites à partir de la main? Oui, la main. Mais c'est incroyable ça. Parce que la nouvelle, il y a cette fleur de la famille, et le père, la main de l'enfant. Il y a des Waouh. choses. Attends, voir l'aigle, il est magnifique. Hein? Je peux? Oui. C'est un événement. Les gars, regardez. L'aigle royal. Oh my God. C'est-à-dire vous êtes en train de construire votre maison. Vous faites un beau truc et vous venez déposer toutes ces choses-là à l'intérieur. Surtout, tu vois un peu les nouveaux trucs qu'on fait pour les télés là. On met un truc là-bas et puis on dépose. Ah, c'est magnifique ça. Ah ouais. Ça, c'est beau ça. Et ça peut coûter combien comme ça? 45 000. Tu as vu ça? Oh papa, lorsqu'on discute et puis on négocie, ça peut tomber jusqu'à combien? Hein? Jusqu'à 38. Jusqu'à 38 000. Hein. Ça, c'est bien ça. Vous avez vu? Pas du tout cher. Merci. Merci beaucoup, mon grand. Tu fais la photo? Merci, papa. Merci. Ah, alors, les cannes, Ah oui, c'est vrai, il y a des Ouais. cannes ici. Hein. des ricards, Ah. manquements, bâtons de commandement et de défense. On attrape ça comment comme ça? Oui, exactement. De nos rois, oui. Vous mettez ça au cou. Chaque Béninois doit avoir ça même. On met ça au cou. Oui, c'est ça. Voilà. C'est en même temps un bâton de défense. Voilà. Magnifique. Fantastique. Merci. Bonjour. Bonjour. Ça va? Agodier. Ça, c'est le général Makoso. Ça va bien? Oui. Waouh! Et c'est vous qui faites ça à la main? Oui. Waouh! Les Béninois ont quand même un talent exceptionnel. Hein? Regardez vous-même, c'est magnifique. Fantastique. Et voilà un qui est en train de le faire Ouais. à la main. Ça va? Tu es en train de fabriquer quoi? Le caméléon. Waouh, vas-y. Non, il faut respecter les Béninois. Ouais, merci. C'est fort. C'est fort. Alors, il y a un arbre qui est là. Oui, C'est le fisanier. le fisanier. Oui. Et ces fruits sont appelés aké ou aki. Ok. Si c'est mûr, ça s'ouvre. Ah, Il y a une d'accord. partie acidique qu'on enlève, on jette les graines avant de le manger. Voilà. Et ici, Magnifique. vous allez voir les tisserands. Le roi, il se déplace en hamac. Ok. Il se déplace en hamac, transporté par des... Donc le roi, il est couché Voilà, et puis on le transporte. on le transporte. Vous allez bien? Ça, c'est vraiment... C'est fait à la main. Ouais, surtout pour les gens qui ont des... Voilà, Ça, c'est bien. Avec les vêtements. les vêtements. Ouais. Tuniques sont là, les nappes de table sont dedans. Ça, ce sont les nappes de table. Oui. Les nappes de table avec En tout cas, les amis, quand vous venez ici, venez acheter. Merci. Bonjour. C'est magnifique. Il y a une demoiselle qui est en train de travailler.
le tissage. Bonjour la demoiselle. Ça va? Ça va petite? Tu es toute belle. Hé maman, c'est toi qui fais ça. Oui, c'est elle qui fait ça. Beaucoup. Et avec ses pieds qui sont accrochés. Hein. Oui. Tu sais faire aussi. Elle est niveau. Hein, elle est en train d'apprendre. D'apprendre, ouais. C'est ça, du patron, ça. C'est elle qui est la patronne. Patronne, ça va? Ok. Ready. Ok. Waouh. Regardez, avec le pied, elle ouvre, elle met, elle ferme. Et regardez, c'est en train de tisser. On était au noir. Incroyable. Ah, ça, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. Merci. Exceptionnel. Voilà, donc c'est le marché artisanal. Oui. Et on ira maintenant dans le marché Rungjulo, OK. qui a été réhabilité. OK. Donc, on remercie toujours le gouvernement béninois. Et tout ça, c'est sous le président Patrice Patrice Talon. Talon. Oui. Les Béninois, mettez en commentaire que Dieu bénisse le président Patrice Talon. Amen. Donc le Bénin avait toutes ses richesses et Oui. c'était endormi. Oui. Incroyable. Donc là, on va au marché. Oui, marché Rungjulo. Ndro, Rungjulo. Wundjo. Rungjulo, c'est pour l'alimentation. C'est parfait. Waouh. On sent que le marché est totalement neuf. Et ça, il faut le remarquer, quelque chose de très important. Dans tous les pays où je suis allé, même en Côte d'Ivoire, vous ne trouverez pas ce genre de marché. Les Béninois, et ici nous sommes dans une ville du Bénin, à Abomey. Et ce projet, en réalité, impacte plusieurs villes. Ce n'est pas seulement ici à Abomey. OK. Dans toutes les grandes villes du Bénin, Oui. on a ce type de marché qui est dans toutes les villes. Et l'idée, en réalité, c'est de permettre à nos dames, à nos mamans, d'avoir une condition de vie plus appropriée. Exactement, sécurisé. Exactement. Ça, c'est magnifique, Quand ça. il pleut, vous voyez qu'ils sont à l'abri. Exactement. Et aujourd'hui, en réalité, on ne peut que dire merci à l'initiateur de ce projet. Waouh, avec des lumières. Oh non, c'est magnifique. C'est magnifique. Ah ouais. Le marché est vraiment bien organisé. C'est pas compartiment en plus. Exactement, tu as dit chaque femme a son compartiment. Bonjour. Ah, ça c'est bien ça. Bonjour. Maman, ça va? Ça, c'est l'une des spécialités d'ici. Ok. On appelle, en tout cas en fond, on appelle ça cuiculi. Cuiculi. Et ça se mange comme ça, c'est fait à la base de l'arachide. Ça se mange comme ça. Et aussi, tu peux délayer. Délayer, c'est prendre du gari avec. Et quand on était plus jeune, c'est ce que tu peux avoir dans ta poche. Et quand tu marches un peu. Exactement. Tu as un truc qui est sur ton cas où tu as une petite faim, tu casses, tu manges en même temps. Ah, c'est magnifique. Garde-moi ça. Tout à l'heure, je vais manger ça. Maman, félicitations. Merci beaucoup. Bonjour, maman. Et tu vois les compartiments, hein? C'est-à-dire ça a été vraiment bien pensé. Ah non, c'est bien pensé. Organisé, bien aéré. Bonjour, bien sécurisé.
peux même te reposer. Tu peux même te reposer. Actuellement, les mamans se reposent. Bonjour. Ok. Pour faire la sauce légumineuse. Ah, d'accord. Ça, c'est l'huile rouge de nos mamans. Ça, c'est bien. C'est bien. Ça, c'est l'arachide aussi de nos mamans. Donne-moi 2 arachides, il y a goûté un peu. Voilà. Merci beaucoup. Ça, c'est bien ça. Ah ouais. Bonjour les mamans. Le président Patrice Talon a travaillé. Non. Bonjour. Bonjour maman. Ça va. Ah non, c'est magnifique. Regardez s'il vous plaît les marchés béninois organisés. Ce n'est pas vos marchés autres là. Les gars de l'AES, demandez à vos présidents de venir s'asseoir à l'école de Patrice Talon pour les former. Ouais. Ah ouais. Bonjour mesdames. Vous allez bien? Ça va. Ça va? Ça va? Ah, non. Doucement, doucement, on est dans les escaliers. Je vous suis beaucoup. Ça va bien? Ça va Toi, bien. tu vis ici. Votre marché est vraiment magnifique. Merci. Ça va? Ça va. Merci beaucoup, Dieu vous bénisse. Amen. Ah ouais. Ça, c'est chez toi. C'est toi qui contrôles ton affaire ici. C'est bien. Ah ouais. Et encore des magasins encore disponibles. Hein? Oh non. Monsieur le Président, je sais que votre successeur va encore faire 2 fois plus. Monsieur le ministre d'État Romuald, merci pour ce que vous faites pour le moment béninoise. Merci. Ce marché vaut un mandat pour le président Romuald. 7 ans. Elle est belle, ta fille. Waouh. Le marché en réalité est sur plus de 3 hectares et demi. Waouh. 3 hectares et demi. Et tout ça en réalité c'est pour le bien de la population. Et quand vous regardez la Et avant, ça n'existait pas ici. ça n'existait pas. C'était vraiment un marché à ciel ouvert. avant. Les mamans se débrouillaient. Exactement. Quand il pleuvait, la saleté qu'il avait ici, Oh. ça ne disait pas son nom. Oh my God. Donc, du coup, il y a les enfants qui tombaient plus malades. Il y a aussi les femmes qui cherchent l'argent, mais Tout à fait. ça finit à l'hôpital. À l'hôpital. Mais aujourd'hui, en réalité, grâce à tout ça, tu cherches ton argent, ça peut aller te faire des plaisirs après. Et voilà, et on voit même les boucles d'essence qui Exactement. permet en cas d'incendie de pouvoir les utiliser comme vous êtes en train de les voir actuellement. C'est magnifique. C'est exceptionnel. Ça marche. Bonjour maman. Bonjour. Ça va bien maman? Super. Ça c'est du piment. Hein? Ça c'est le bon piment. Bonjour maman. Ah, les fameuses boîtes de tomates. C'est pas boîte de tomates de Burkina, hein. Ça c'est pour Bénin. Ne mélangez pas les choses. Ça va bien ma petite? Ça va? On dit quoi? Tu es dans tes affaires? Oui. C'est bien ça. Bonjour grand. Oui, bonjour monsieur. Ça c'est bien ça. Et tu vends quoi et quoi? Du tomate. Piment, tomate. Concept. Il y a déjà un peu de tout. C'est bien ça. En bonne béninoise. Oui. Tu te bats. Oui. Quelqu'un n'a qu'à discuter. À Abomey, on doit obligatoirement parler de la moutarde. Ah bon? Oui. On appelle ça affiti. Affiti. Ouais. Ça, c'est la moutarde locale. Oui, la moutarde locale. Uh-huh. C'est notre cube traditionnel. Ah, d'accord. Très délicieux. On met ça dans les sauces. Dans les sauces, ouais. On met ça dans quoi encore? Légumes. C'est bien ça. Et ça, c'est quoi? C'est un peu de manioc. Ok. Merci beaucoup. Ok, enchanté. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup. C'est le responsable du marché. Ah, c'est bien. Ah ouais.
Non, votre marché il est bien organisé, bien propre. Le président Patrice Talon a fait fort. Hein. Oui, il a fait fort. Là, il a frappé fort. Oui, il a frappé. Parce que nous, dans aucune ville de l'intérieur de notre pays, à part Boaké, Oui, où le maire de Boaké a fait un travail exceptionnel, ces gens de marché, tu ne trouveras pas. à peine 2 mois. À peine 2 mois. À peine 2 mois. Ok, d'autres parlaient de 3 mois, donc c'est seulement 2 mois. 2 mois. Donc, le 29 novembre, l'inauguration officielle a été faite le 29 novembre. Et nous sommes en train de procéder à l'installation et la mise à jour. Ok. Donc, la sécurisation n'est pas encore ce que ça doit être. Tout à fait. Parce que nous sommes dans un espace où les gens étaient laissés pour compte il y a longtemps. C'est vrai. Et là, petit à petit. Il paraît qu'avant, les mamans étaient dans le désert. Dans le désordre total. C'était dans le désordre total. Elle finit de vendre après, c'est l'hôpital. C'est l'hôpital. Donc, on est en train de travailler avec eux pour qu'ils puissent comprendre le sens du joyau. Tout à fait. Que le gouvernement. Et de savoir l'entretenir Et de vraiment. savoir l'entretenir. C'est très important. Donc, c'est ça. Pour que ça puisse durer au moins 20 ans, 30 ans. Voilà. Et que les générations à venir puissent au moins profiter. Profiter. Ça, c'est magnifique. Donc, C'est exceptionnel. Merci beaucoup pour Merci le bien. passage. Merci beaucoup. Ah non, je suis content. Ah ouais. Merci. Bonjour. Bonjour les mamans. Waouh. C'est là que tu vois que les peuples se ressemblent beaucoup. Les Indiens mettaient des marques sur leur visage. Ici au Bénin, on retrouve les mêmes marques sur certains visages. Oh. Traditionnel. Ah ça. Généralement, Petit, tu es malade? Faisant que tu étais couché là. généralement, au fait, nous, on appelle de la pharmacopée ou de la pharmacie vaudou. Ok. Quand par exemple quelqu'un est malade, généralement chez nous, la première des choses à faire, on fait recours à ces gens-là pour lui expliquer en réalité ce que tu ressens dans ton corps. Et après, eux, ils vont essayer de te concocter un produit que tu repars pour préparer pour pouvoir consommer. Mais aujourd'hui, en réalité, ça joue plusieurs rôles. Je sais par exemple ceci, quand vous avez des enfants Bonjour, bonjour, ça va? qui ne poussent pas les dents, vous pouvez préparer ceci pour que les enfants puissent avoir le dent, pour ne pas avoir les maux de dents, avant de pousser les dents. Donc, tout ça pour dire que notre tradition, on a notre médecine à nous. Exactement. Que les Blancs sont venus voler, ils sont allés faire ça en comprimé. Aux voleurs, petit, va à l'école. Les Blancs, c'est des voleurs. Il faut que toi, tu ailles à l'école pour ramener nos richesses. C'est ça. C'est ton bébé qui est là. C'est ton bébé. Son papa a bon sang. Il y a comme les métis jolis comme ça. Où est toi ton bébé? Que Dieu te donne des jolis enfants aussi. Bignou. Elle est magnifique. Ça va, toi, c'est toi qui vends ici? C'est bien ça. Est-ce que parmi tes produits là, il y a quelque chose que les hommes prennent pour avoir la nuit? Tu as ça ici? Oh non! Je comprends pourquoi tu as joli bébé. Ah, là, c'est la poterie, hein? Rituelle. Ah, ça, c'est bien. Ma soeur, bonjour. Toi, tu es jolie, tu ne souris pas. Je ne sais pas pourquoi. Tu es une belle femme, avec une belle forme. Quand on te voit, on sent que Dieu était de bonne humeur quand il te créait. Ma soeur, ne sois pas jalouse si je l'apprécie. C'est sa beauté. Ah, on va faire comment? Toi aussi, tu es belle à ta manière. C'est ça la beauté des femmes. Les mamans. Allez, bonne journée, maman. Tiens pour toi. La mère. On sent que toi, tu es une dure. On sent que tu es une dure. Il y a comme elle assis, mais elle contrôle son mouvement. Ça, c'est pourquoi? C'est pommade. Pour ceux qui ont mal au dos et autres là. Et puis, tu as mis scorpion. Hein. Ça doit brûler fort. Shalom, maman. Sois béni. Ça va bien? Tu as mis la bonne musique du Seigneur. Que Dieu bénisse tes activités. Ça, c'est bien ça. Donc, toi, tu es dans le marché, ça fait combien de temps? Tu fais le commerce, ça fait combien de temps? 7 ans. 7 ans. Waouh. C'est ta maman? C'est bien ça. Quand tu vas à l'église, est-ce que tu danses bien? C'est bien ça.
Ça, c'est une servante de Dieu. Sois béni. Ah! Les gars, là, on vient de visiter le marché. On va aller visiter d'autres choses et manger au niveau d'Abomey. Je demande à tout le monde de mettre le cœur, de partager la vidéo. Là, ce n'est pas Ashore Speed. C'est le général Kami Makosso. Ce n'est pas un Américain qui est venu nous présenter notre pays. C'est nous qui présentons notre pays. Fais bien même. C'est une grande sœur. La maman. Ça va? On dit quoi? Lui-même. Merci beaucoup. Ça va bien, ça va? Ça, c'est ton coin ici. Ça, c'est bien. Ça va? Bonjour, maman. Ça fait combien de temps toi tu vends? Ça fait combien d'années comme ça tu es dedans? 15 ans. Ce qui me plaît chez les femmes béninoises, approche, ce sont des battantes. Femmes béninoises n'aiment pas rester à la maison. Elles ne sont pas feignantes. Elles travaillent dur. Félicitations, maman. Voilà pour toi. Que Dieu te bénisse. Merci, maman. Ah, ça c'est bien. Donc quand on vient au marché, toi tu t'appelles comment? Ah non? Anne Doris. Quand vous venez au marché, demandez après Anne Doris. C'est elle qui vend les belles choses ici. C'est de ça qu'il s'agit. Prends mon bord. Ça va? Ceci, qu'on appelle khoudé. Kroubé. Khou. Krou. Khou. Krou. Khou. Khou. Rou. Dé. Roundé. Khoudé. Roudé. Bref. Donc, en réalité, ça, on Tu le te trouve- moques de moi, hein? Ça, on le trouve en réalité. Ah, ça là, on le trouve en réalité dans la mer. Et généralement, en réalité, il faut racler l'intérieur et c'est du calcium. Ok. Pour les enfants, pour les adultes, vous le mettez dans de bouillie ou dans de l'eau tiède et vous buvez, c'est vraiment du calcium. Tu as vu ça? On a tout ici. Naturel. Et on va se fatiguer avec les produits de l'Occident. Ça guérit aussi le hockey. Le hockey. Les gens qui aiment- on met dans l'eau. Et comment ça se fait? On met ça, vous allez laper. Laper juste. Laper juste. Waouh. Fantastique. Et ça fait combien de temps toi tu es dedans? 3 mois. Donc, vous êtes ici. Mais là, Maintenant, l'activité. Toi-même, tu vends les produits comme ça fait combien de temps? 5 ans, c'est bien. Fantastique. Première monnaie, Les coris. Les vrais coris. Ça, c'était nos premières monnaies pour faire les échanges. Et ils nous ont amené maintenant papier. Eux-mêmes, ils fabriquent papier là, et puis ils disent voilà l'argent. Les papiers, l'argent, là, les billets là, c'est papier. C'est les blancs qui fabriquent. Et puis ils nous donnent. Donc, eux peuvent fabriquer beaucoup, hein. Mais ils fabriquent un peu seulement pour dire vous êtes pauvres. Merci, maman. Toujours. Ça va? Les gars, je vais vous montrer maintenant les images du drone de ce marché. Il est magnifique. Que Dieu nous bénisse.
Et ce qui est magnifique, c'est qu'ils ont pris les symboles de la royauté pour faire la décoration. Regardez ici aussi. Là. Tout ça, ce sont les symboles de la royauté qu'ils ont pris pour faire la décoration de ce marché. Pour montrer un tant soit peu que nous sommes dans un royaume. Le royaume de Dahomey et principalement à Abomey. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, suivez-nous pour d'autres choses. Les gars, quand on vient ici, il y a un endroit qu'on appelle chez Monique. C'est magnifique. Ça, c'est là où on va manger. Dès qu'il est fini de manger, il va vous présenter un peu. Parce que ce que je veux, quel est l'objectif que je vais atteindre? Je vais amener premièrement les Béninois qui vivent au Bénin de découvrir leur pays. Deuxièmement, les Béninois qui vivent à l'étranger, qui sont mariés à des compagnes étrangères, d'organiser leurs amis de venir découvrir le Bénin. Troisièmement, inciter les Africains eux-mêmes à découvrir l'Afrique au lieu d'aller à Dubaï et autres. Nous pouvons découvrir nos continents, pays. Et quatrièmement, les voleurs à venir rembourser ce qu'ils ont volé. Et quand ils viennent, on doit bien les marmailler pour que le rapatriement des fonds de la dette puisse rester ici. Que Dieu bénisse tous ceux qui travaillent dans ce rapatriement. Là, on est où? Nous sommes à la place Goro. Goro, qui veut dire lieu de rencontre. Lieu de rencontre. Place à laquelle le roi Béhanzin s'était rendu au colonel Alfred Abélidord. On ne dit pas Béhanzin, on dit Béhanzin. Béhanzin. On ne dit pas Béhanzin. Non. La prononciation c'est Béhanzin. Béhanzin. Voilà, Béhanzin. Béhanzin. L'univers, Oui. le monde tient l'œuf que la terre désire. Waouh. Et c'est sa statue qui est là. Oui, Oh, avec son bâton de commandement. de commandement. Et il disait non aux envahisseurs. Ok. Voilà. Non aux Aux envahisseurs. envahisseurs. Waouh, regardez la statue. Magnifique. Exceptionnelle. Waouh. Parlez-moi de cet endroit, s'il vous plaît. Alors, quand on parle de ce roi, on a dit que c'est un roi résistant. C'était lui qui avait lutté contre les Français. Et C'est lui qui avait lutté contre les Français. contre les Français. Parce qu'il ne voulait pas laisser la terre de ses ancêtres, les ressources, les richesses de ses ancêtres dans les mains des ennemis. Tout à fait. Donc, il avait dirigé de 1890 à 1894. Ok. Il n'avait fait que 4 ans 4 de ans. règne. Et il a marqué le monde entier comme Voilà, ça. le monde entier. Donc, ils avaient mené une farouche résistance. Finalement, il s'était lancé dans le maquis. Et les Français lui ont dit, si tu ne te rends pas, on ira chercher Tofa Ier, le roi de Porto-Novo, pour venir diriger ton royaume. Il dit impossible. Donc, il s'était rendu ici, accompagné d'une foule. Mais 11 de ses partisans l'avaient suivi. Ok. Donc, quand on dit Goro, c'est place à laquelle le roi Béhanzin s'était rendu aux Français. Donc, cette place symbolise la capitulation dahoméenne, l'abandon du royaume. Où il disait, je n'accepterai jamais de signer aucun traité susceptible d'aliéner l'indépendance de la terre de mes aïeux. Arrêtez, non aux envahisseurs. Mais aujourd'hui, Donc, il s'est rendu. voilà, il s'était rendu. On n'avait pas pris Béhanzin comme un prisonnier. Tout Non. à fait. Aujourd'hui, De c'est... peur qu'on lui prenne un autre roi Oui. pour venir diriger le royaume Dahomey. Voilà, il a dit non. Mais aujourd'hui, c'est devenu une place publique Tout à fait. où les gens viennent se distraire, faire la fête, échanger et autres. Et vous allez voir, il s'est drapé. Tout à fait. Il s'est drapé. Incroyable. Ça, donc nous sommes sur le territoire du royaume de Béhanzin. De Béhanzin. Béhanzin. Voilà, Béhanzin. Béhanzin. L'univers, Incroyable. le monde tient l'œuf que la terre désire. L'œuf là représente le royaume. Ça veut dire que le royaume est tenu en de bonnes mains. Waouh. Incroyable. 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 C'est magnifique. Voilà. Et ici, peut prendre au moins près de... On peut aller à 5-10 000 personnes. Hein? Oui, oui. Oui, Incroyable. Et ici, est-ce qu'il y a des cérémonies, souvent des festivités? oui, en nombre. C'est pourquoi on a dit le 18 prochain. Le nous avons- 18? Oui, le 18 février. Oui. Du 18 au 22, nous avons un événement ici appelé Dahomey Cho. Dahomey Cho. Voilà, la maison du tourisme d'Abomey et Région Oui. a signé, disons, en partenariat avec l'Agence nationale des patrimoines touristiques, Tout à fait. organise cet événement ici. Ah, c'est magnifique. Pour rappeler l'histoire. Oui, Pour l'histoire. festoyer je pourrais le dire, la grandeur de ce patrimoine. Voilà. C'est phénoménal. Exceptionnel.
Voilà. Voilà. Waouh. Là, on sent la royauté dans toute sa splendeur. Là, nous sommes en train d'arriver dans un palais. Et comment on appelle ce palais? À Gonglo. Palais à Gonglo. Waouh. Ça encore, c'est un palais. Waouh. Il faut respecter les Béninois. Tché. Là, c'est un autre royaume. Hein. C'est un autre palais. Oui, un autre palais, palais privé. Palais privé. Oui. Là, vous regardez déjà l'épaisseur des murs. Ouais. Ouais, l'épaisseur des murs. Waouh. Voilà. Ça veut dire que même si les colons tirent, ça ne rentre pas. Voilà. C'était l'objectif de base. Et aussi, ça garde aussi la fraîcheur. C'est ça. Et le roi qui était ici, c'était qui? À Gonglo. À Gonglo. Oui, Dada à Gonglo. Dada à Gonglo. Dada qui veut dire roi. Ok. Voilà. Nous sommes dans son palais privé. Ici, c'est son palais privé. Oui. Et cet moment d'entrée est appelé en fond Logodo. Logodo. C'est le checkpoint. Ok. Ce lieu permet de trier. Qui doit entrer? Voilà. Les demandeurs Les, d'audience. voilà, les gens sont dehors dans la cour. Voilà. Et puis après, maintenant, on les fait entrer. Exactement. Donc, nous sommes dans la deuxième cour. Ok. Et en face de nous, c'est le bâtiment qu'on avait vu de l'autre côté. Tout à fait. La salle d'audience du roi. Ok. C'est magnifique ça. Merci. Les gars, c'est ça le Bénin. Waouh, et eux c'est pour? C'est un club, un groupe de musique traditionnelle. Ça va bien? Super. Ah, vous voyez, tout est mis en œuvre quand vous arrivez pour vivre le tourisme dans une autre dimension. Ah! Donc, vous avez Aziza Baison avec son équipe. Super. Leur spécialité, c'est Akon rond. Ok. Akon, c'est le torse. Et quand on parle de rond, c'est le rythme accompagné d'une danse traditionnelle que je vous laisse.
Conakry s'éveille, la lumière du matin révèle une Guinée ambitieuse. Une Guinée où naître, grandir et réussir est possible. Depuis des années, Kakandé Imo, filiale du groupe Guico Press, façonne le paysage immobilier guinéen. À travers des résidences modernes où les familles profitent pleinement du confort et de l'élégance de leur logement. Habitez vos rêves et vivez la magie d'une expérience unique. Kakandé Imo, c'est l'immobilier qui fait grandir la Guinée. Ah, les amis. La mère. Ça va? Tu vends quoi? Haricots. Ici, on a Abomé, Zobodomé. Ça veut dire quoi? On dit ça veut dire dans la forêt, un truc comme ça. Elle ne connaît pas le nom de Zobodomé. Elle sait pas ce que ça veut dire. Ça va? Ah, les amis. Là, nous sommes en train d'aller à Bomé. C'est ça, non, mon petit? On va à Bomé. Mais là, on est déjà à Zobodomé. Là, on est en train de faire une petite escale et on va prendre la route. On a toujours notre voiture mise à notre disposition avec le meilleur guide qui est toujours là. On va ce matin. Ah, mais toi aussi. Aujourd'hui, c'est la royauté. Quand Conakry s'éveille, la lumière du matin révèle une Guinée ambitieuse. Une Guinée où naître, grandir et réussir est possible. Depuis des années, Kakandé Imo, filiale du groupe Guico Press, façonne le paysage immobilier guinéen. À travers des résidences grandir la Guinée. Ah, les amis. Quand Conakry s'éveille, la lumière du matin révèle une Guinée ambitieuse. Une Guinée où naître, grandir et réussir est possible. Depuis des années, Kakandé Imo, filiale du groupe Guico Press, façonne le paysage immobilier guinéen. À travers des résidences modernes où les familles profitent pleinement du confort et de l'élégance de leur logement. Habitez vos rêves et vivez la magie d'une expérience unique. Kakandé Imo, c'est l'immobilier qui fait grandir la Guinée. Ah, les amis. La mère. Ça va? Tu vends quoi? Haricots. Ici, on a Abomé, Zobodomé. Ça veut dire quoi? On dit ça veut dire dans la forêt, un truc comme ça. Elle ne connaît pas le nom de Zobodomé. Elle ne sait pas ce que ça veut dire. Ça va? Ah, les amis. Là, nous sommes en train d'aller à Bomé. C'est ça, non, mon petit? On va à Bomé. Mais là, on est déjà à Zobodomé. Là, on est en train de faire une petite escale et on va prendre la route. On a toujours notre voiture mise à notre disposition avec le meilleur guide qui est toujours là. On va ce matin. Ah, mais toi aussi. Aujourd'hui, c'est la royauté. J'ai laissé là, le chapeau dans le véhicule. Il faut que je sois dans les conditions de la marmaille. Envoie-moi le chapeau, envoie-moi le chapeau. Il faut que je sois dans les conditions de la marmaille. Ah, donc là, on est à Zobodomé. Zobodomé qui veut dire quoi?
Zogodomé, ça dépend de quelle localité vous êtes. Ok. Le Zogodomé. Le zoo, en réalité, ça peut faire référence à une grande forêt. Tout à Et fait. là, on parle de forêt de Lama. Aussi. Donc, cette localité a une relation ou une histoire étroite avec le royaume d'Abomey. Ok. C'est là où on va. Mais on va faire un petit arrêt pour voir en réalité temple ou l'église de Vodou. Ok. Où en réalité, c'est sous forme de caméléon. Donc, le bâtiment est sous Ah. forme de caméléon. Donc, on va faire un Vous arrêt les Béninois, là-bas. vous avez des choses à découvrir. Si je comprends bien, beaucoup de pays ont d'autres particularités. Le Bénin a mis l'accent de son tourisme sur la culture. Exactement. On n'a que ça d'ailleurs à montrer.